Bonjour, mon nom est Jean-Christophe Poirier. Bienvenue dans le podcast Humain 360. Notre mission est de vous aider à reprendre le contrôle sur votre santé. On va donc parler à plein d'experts de la santé qui vont nous faire découvrir des facettes cachées qu'on peut utiliser pour améliorer notre bien-être. On va aussi aller découvrir les humains derrière ces experts-là avec des histoires passionnantes qui, on espère, vont vous inspirer à devenir le meilleur de vous-même. Bonjour tout le monde! Allô Jacques Aubin avec qui on va avoir la conversation aujourd'hui. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va très bien, merci. Avant d'aller découvrir qui est Jacques et son parcours très inspirant, sa mission de vie, je prends la peine de vous rappeler que Humain 360, c'est une plateforme d'éducation et de formation continue à la santé avec une approche de santé intégrative. Donc, c'est fait autant pour les professionnels de la santé qui veulent aller approfondir leur base transversale et les gens du grand public qui veulent reprendre le contrôle sur leur santé. C'est la mission de Humain 360. On organise aussi des événements, dont le Congrès de la santé intégrative qui va avoir lieu le 31 janvier, 1er février 2025, dont Jacques va nous faire honneur de sa présence. C'est le plus grand rassemblement multidisciplinaire en santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on regroupe toutes les professions ensemble pour apprendre à mieux se connaître, à communiquer ensemble pour créer la santé de demain. Donc, de revoir nos façons de faire en connaissant mieux ce que les autres professionnels font. Et oui, c'est un événement pour les professionnels, mais les gens du grand public sont invités à venir partager aussi, à venir s'éduquer puis à venir vivre la santé lors de cet événement-là. Donc, sans plus tarder, on revient à toi, Jacques, qui est maintenant un conférencier, coach, inspirateur. Tu es un motivateur pour aider les gens à reprendre leur santé. On va faire un petit peu une échelle du temps, mais à l'envers, si tu veux. Donc, on va partir de, OK, aujourd'hui, tu es ça. Maintenant, tu es conférencier, coach, motivateur. J'aimerais ça déjà voir, mettons, aujourd'hui, là, puis on en a parlé un petit peu avant de commencer, ça ressemble à quoi ton quotidien? Mon quotidien, là, c'est comblé par plein d'affaires. Comme je te disais en entrée de jeu tantôt, avant qu'on ouvre la caméra, j'ai une entreprise dans laquelle j'ai 4 événements de course à pied pour faire bouger des gens. Donc, ils sont un petit peu répartis dans l'année, sauf 2. Les 2 plus gros sont en septembre. Là, il y a plus de 1000 personnes par événement. Donc, c'est à peu près 4000, 5000 personnes sur le site à gérer. C'est assez fascinant. On fait du bouger du monde avec la course à pied. On fait du coaching en petits groupes de 4, 5, 6 personnes, du coaching en développement personnel, mais aussi du coaching en santé. On essaie d'intégrer beaucoup la santé là-dedans. Manger mieux, bouger plus, oui, mais comment le faire bien? Parce qu'il y a plein de gens qui pensent qu'ils mangent bien. Fait que je fais ça, je fais des conférences et je donne des formations aussi à travers mon programme en entreprise qui s'appelle Actif au boulot. Donc, je vais dans les entreprises, je change les habitudes de vie des gens et je les emmène à relever des défis. Voilà un peu le pedigree. Fait que là, écoute, la personne qui ne connaît pas Jacques va se dire: Ah, mais Jacques doit être un professionnel de la santé, hein, qui a toujours été un athlète extraordinaire. Donc, revenons un petit peu dans le temps. Ça n'a pas été, ce que je viens de dire n'est pas vraiment vrai. C'est une grande Tu as passé au travers une certaine transformation. Fait que j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu là, de cette partie-là de ta vie. Ça fait combien de temps maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé là, pendant ta transformation? Donc, je vais célébrer mon 15e anniversaire de prise de décision le 31 octobre prochain. Le 31 octobre 2009, j'ai pris la décision de me remettre en santé. C'est à la suite de plusieurs événements. Je souffre d'oppression, je suis médicamenté, je pèse 415 livres à ce moment-là. Et je dois revisiter ma santé, sans quoi, à mon avis, à moi, je ne me rends pas à 60, à 65. De toute façon, des obèses autonomes, m'en voyez-vous, de plus de 60 ans. Pas beaucoup. Et ceux qui sont encore là sont soit en marchette, soit sur un petit buggy électrique rouge ou en milieu de soins de santé prolongés parce qu'ils ont de la difficulté avec leur déplacement. Donc, à 415 livres, je sais que si je continue à prendre du poids à 46 ans, c'est à 500 livres que je vais me retrouver autour des 60 ans.
et avec un état de santé globalement magané. Donc, les autres indicateurs, le cholestérol, le taux de glycémie va augmenter, tout va augmenter. Donc, je savais que ma vie était en danger. Donc, en 2009, le 31 octobre, j'ai pris une décision de me transformer et j'ai tout fait ça naturellement, une petite livre à la fois. Merci. Bravo. Bravo encore une fois. C'est très inspirant. Puis je suis content de l'avoir vu fait dans cet ordre-là parce que là, les gens, j'espère qu'ils ont fait le lien de dire comme attends un petit peu, là, ils organisent des événements, ils parlent de santé, ils organisent des. Puis tu pratiques aussi, là, on s'entend à la course à pied. Tu fais pas juste organiser des événements, là, tu participes à ces événements-là. Puis on est parti de 400 livres. Puis écoute, 15e anniversaire le 31 octobre, c'est ça? Oui, Fait que exactement. c'est l'Halloween. L'Halloween, il y a quelque chose de particulier pour toi à l'Halloween. Là. Ouais, j'ai changé de costume à ce moment-là. J'ai décidé de Oh, remettre. wow! J'aime ça! Ouais, ouais, J'aime exactement. ça! J'ai décidé. Ouais, Puis j'aime ce que tu as dit aussi. Tu as pris le contrôle. Hein? Tu as dit j'ai pris la décision. Tu t'es pris ouais, en charge. exact. J'aime ça parce que c'est une action concrète. C'est comme. C'est concret. Là. C'est toi qui as fait un choix. C'est une décision, c'est pas une résolution, première des choses. Et deuxième des choses, dans le mot décision, il y a prendre responsabilité de soi. Voilà. J'adore, j'adore, j'adore. Je retiens ces mots-là. On va les marquer en gras. On Ouais. va, on va citer Jean Corbin. J'aime ça. Maintenant, OK, là, on retourne un petit peu plus loin. J'aimerais ça savoir, c'était quoi ton mode de vie à ce moment-là, avant là, justement ta transformation du 31 octobre 2009? Qu'est-ce que tu faisais au quotidien? Qu'est-ce qui t'a mené là pendant combien de temps? Ça s'est accumulé. Qu'est-ce qui s'est passé finalement, peut-être pendant justement les 5, 10, 15 années qui t'ont mené au 31 octobre 2009? Écoute, si on recule 15 ans en arrière, moi, écoute, tout de suite après le mariage, je vais aller, je vais me redresser ça autour de 85-90. J'ai commencé à prendre du poids après le mariage parce que j'étais insatisfait, mais aussi parce que je cachais d'autres blessures d'enfance. Et mon train de vie était de manger plus, consommer plus d'alcool. L'alcool, à un certain moment donné, je te dirais autour de 2001, je deviens agoraphobe après les événements du World Trade Center. Hmm. Je souffre donc d'agoraphobie. J'ai de la misère dans les espaces, j'ai de la misère dans les hauteurs. Toutes mes peurs s'amplifient extrêmement. Puis moi, j'ai trouvé comme solution de, me, de me soigner avec de l'alcool, de prendre de l'alcool pour apaiser mes peurs, pour descendre mon niveau d'anxiété extrêmement dedans de moi. Puis disons que c'était pas ça non plus la solution. Alors, c'était un peu ça. Je travaillais, je faisais mon travail, mais je gagnais entre 5 et 10 livres par année, dépendamment de mon état d'être. Écoute, des tentatives de perte de poids, j'en ai pris une et un autre. J'ai été fumeur pendant 22 ans. J'ai cessé le tabagisme en 2002. Et c'est ça. De là, ben, oui, j'ai cessé le tabagisme. Je pense que c'est à travers la méthode que j'ai entrepris dans le tabagisme que j'ai trouvé ma méthode pour perdre du poids. OK, OK, j'aime ça, j'aime Ouais, ça. ouais, C'est bon, j'aime ça. On fait des liens, on fait des liens. Puis, comme tu dis, hein, ça a été un mal qui a mené à un autre, qui a mené à un autre. Puis là, quand il y a des stresseurs externes, comme tu l'as dit, ben là, ça crée finalement une espèce de barrière de plus à chaque fois qui t'engouffrait de plus en plus dans le rythme de vie qui t'a mené à aller jusqu'à 400 livres. ouais, exactement. Puis, tu sais, à un moment donné, la semaine passée, je parlais de confiance en soi puis d'estime de soi. Tu sais. Quand tu commences à perdre confiance en toi sur plein de facteurs parce que tu vis des échecs, autant avec ton poids qu'avec ta relation amoureuse, qu'avec quoi que ce soit que tu vis, puis dans ton travail, puis dans ta business, peu importe, ben, à un moment donné, ça vient affecter intrinsèquement ton estime de toi. Parce que là, tu commences à te parler négativement à propos de toi. Tu commences à dire que tu n'es pas bon, que tu n'es pas efficace, que tu n'es pas éduqué, que tu n'es pas en santé, que tu n'es tout le temps pas assez. Et là, ton estime de soi descend au plus bas niveau. Puis, tu sais, à travers ça, il y a eu des pensées suicidaires à deux moments dans ma vie. Et un de ces moments-là se retrouve autour de 2002-2003. Ouais. En lien avec tout ça. Euh, Exact. puis, puis dans tes.
si tu remontes à ce temps-là, là, au début, bon, après ton mariage, euh, certaines insatisfactions, c'est quoi, selon toi, maintenant, avec le recul, c'est quoi qui a été les premiers éléments déclencheurs et ou les premiers, disons, symptômes ou les premières habitudes qui se sont installées progressivement? Insidieusement, je te dirais que c'est l'alcool. Parce que, tu sais, quand tu es dans un cadre familial avec des parents, il y a tout le temps des limites qui sont mises parce que tes parents sont responsables, ils prennent soin de toi. Ouais. Puis là, je parle de mon milieu à moi. Puis l'alcool chez nous, ben, il n'y en avait pas. Papa, c'était pas un gars qui prenait, tu sais, papa, il prenait 2, 3 bières de temps en temps, là, puis sans plus, il n'y en avait jamais à la maison. Fait que l'alcool n'était pas omniprésent. C'est lorsque je suis devenu autonome que j'ai commencé à déraper dans cette direction-là. Puis c'était tout le temps pour couvrir quelque chose, une souffrance intérieure, quelque chose qui n'allait pas en dedans de moi. Ça a été long avant que je me fouille à l'intérieur pour disséquer le problème, puis l'analyser, puis le comprendre. Ouais. OK, OK. Mais j'aime ça. Fait que dans le fond, toi, quand tu étais en mode familial, ça, l'encadrement te permettait d'avoir des saines habitudes de vie. T'étais-tu un jeune qui était actif? Ça ressemblait à quoi ton parcours là, de très jeune, le milieu dans lequel tu as grandi? J'aime dire que j'étais moyen dans tout. Écoute, j'ai fait de l'escrime, du volleyball, du baseball. Le baseball, je n'aimais pas ça. Je trouvais ça endormant. J'aimais le hockey. Ah non, mais le baseball, c'est parce que, tu sais, il me plaçait tout le temps. On appelait ça à la vache dans le fond du champ. La balle n'arrivait jamais à toi parce que les petits gars de 8 ans, ils ne frappaient pas là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu es là, tu attends la balle, tu n'arrives jamais. Mais j'ai aimé tous les sports. Mais j'étais moyen dans tous les sports. Je n'étais pas un expert. J'étais un sportif. Puis l'affaire où je me démarquais quand j'étais jeune, c'est le cross-country à Montréal, puis les courses de participation. À cette époque-là, à Ouais. Montréal, les écoles organisaient ça. Puis moi, j'adorais ça. Fait que j'avais l'avantage d'avoir un short, un t-shirt, une paire d'espadrilles. Parfait, j'ai tout ce qu'il faut, puis 2 grandes jambes. Fait que, écoute, j'étais excellent en course à pied. Puis c'est comique, c'est la première affaire qui m'est revenue quand je me suis remis en forme de la course à pied. Ouais, ben, j'aime ça parce que dans ton enfance, comme tu dis, même sans nécessairement être bon dans tout, mais tu as découvert plein de choses. Oh, Tu oui, sais, tu as exactement. développé plein d'habiletés finalement à la base qui probablement dans ton parcours, si tu n'avais pas eu ces habiletés-là de base, quand tu as pris ta décision en 2019, tu n'aurais pas eu ces ancrages-là que tu connaissais. Tu sais, Exactement. Puis les habilités variées, je pense que c'est l'affaire la plus nécessaire au niveau des jeunes. Une habilité, c'est une habilité, mais il manque de paquets d'autres types de mobilité dans d'autres sports. Ça fait que l'enfant va avoir une référence plus tard. Puis il y a des grosses chances qu'il ne retourne pas à cette référence-là. Mais s'il y a plein de références sportives, il y en a sûrement une qui va popper après le cégep, après l'université, après la toxicomanie, le tabagisme, peu importe. Il y a quelque chose qui va popper dans tous ces, ces sports-là qu'il va avoir pratiqué. C'est pour ça, moi, je ne suis pas très favorable à sport unique, puis sport études, puis performance, puis je ne suis pas là-dedans, moi, tu sais. Moi, chez nous, là, les événements de course, là, c'est pas du monde. J'en ai des performants, là, puis je suis content qu'ils soient là. Mais ce n'est pas eux autres que je veux nécessairement. Ce que je veux, c'est de faire bouger des familles. Ce que je veux, c'est d'initier de l'estime de soi chez les gens, puis développer de la confiance, de l'estime, puis de la fierté. Quand tu fais ça à un enfant là, pendant 2, 3 ans, moi, il venait, là, il y a 4 ans après la COVID, là, il venait courir 1 kilomètre. Là. Ces petits bonhommes-là, aujourd'hui, ils courent 5. Fait que, tu sais, pas moi, là, je les ai vus cette année au mois de septembre là, à Saint-Sauveur, là, lors du demi-marathon de Saint-Sauveur. Mes petits proutes, je capote à chaque fois de voir ça parce que je me dis, tu es allé semer quelque chose qui va rester, Jacques. Une petite affaire de rien, mais c'est certain que s'il est là, cet enfant-là, année après année, mais dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, il y a un sport qui va se souvenir où il y avait du plaisir, c'était de courir. Puis c'est pour ça que je fais ça. ouais. Puis j'aime ça. Puis, tu sais, c'est un message hein, qu'on entend de plus en plus. Bon, Pierre Lavoie est un bon ambassadeur là-dessus. Toi aussi, tu l'es sur l'importance que les jeunes arrêtent d'être en mode performance, soient en mode découverte. Hein, de Oui, juste dire, pratiquer des sports, puis ayez du plaisir à le faire, puis soyez juste fiers d'accomplir, de l'avoir fait. Tu sais, c'est comme là, on dirait, il faut que tu fasses le 2 lettres, il faut que tu fasses le 3 lettres. Non, non, faut que tu ailles jouer, puis tu aies du fun, tu t'es fait des amis. Puis comme tu l'as dit, le pouvoir sur le coup, hein, instantanément, dire, OK, ben
mon jeune, il joue au tennis, mais bon, il n'est pas très bon. Mais c'est pas ça qui est important, c'est qu'il est en train d'ancrer un pattern neurologique qui peut être, comme tu l'as dit, ça va peut-être être après le cégep, après l'université, mais au moins, il y a un ancrage sur lequel il va pouvoir revenir pour hey, ben, finalement, j'ai recommencé à jouer au tennis à 40 ans. Mais s'il ne l'a pas fait quand il était jeune, il y a très peu de chances que ça arrive, on est d'accord. On est d'accord. C'est la même chose pour jouer de la musique. Écoute, je ne sais pas si tu joues de la guitare, Jean-Christophe, mais tu sais, quand tu arrives à tes périodes d'autres études, de la trompette ou du sax, peu importe, quand tu arrives à ta période d'autres études, là, tu rencontres ta petite amie ou ton petit chum, là, c'est des affaires que tu mets de côté. Puis à un moment donné, dans des petits moments où que tu te retrouves, ben, si tu as ce Cet skill-là, ancrage-là. ouais, tu vas y revenir. Ben, c'est la même chose avec les sports. Plus tu as une multitude de choses que tu as faites en sport, plus tu vas revenir. Et puis, tu sais, tu disais un développement neurologique, mais un développement neuromusculaire aussi, parce que Oui, on prend l'exemple du patineur de vitesse. Il tourne sur le même bord toute sa vie. Tu sais. Tu le fais tourner l'autre bord, il est sur le cul, là, sérieusement. Là. Tu comprends, hein? je Tu sais, l'ai fait que fait. pour ça, moi, je dis, faites toutes sortes d'affaires, essayez n'importe quoi. Tu sais. Moi, je cours en sentier, je tripe comme un fou. Tu sais. Pourtant, je suis habité par une maladie dégénérative du système nerveux. Quand je cours sur l'asphalte, c'est répétitif, je m'enfarge dans mes propres pieds. Puis quand je cours en sentier, dans le bois, à travers roches et racines et boue, tout va bien. Parce que je suis plus présent, je suis plus conscient de où je suis. Ouais, Fait que je me manquerais un peu plus, ouais. j'aime ça, j'aime ça. Ah, puis, ce que j'entends, c'est comme, tu sais, il y en a beaucoup, ah ben moi, justement, courir, ça me fait mal pour, tu sais, tu l'as dit, bon, en fait, peux-tu nous décrire un petit peu que tu dis que tu vis avec une maladie dégénérative? Peux-tu nous expliquer un petit peu c'est quoi? Ouais, en fait, ça s'appelle une polynévrite déminéralisante chronique inflammatoire. C'est une maladie qui ressemble un petit peu à la sclérose en plaques, mais au lieu d'être le moteur central qui n'envoie pas ses messages, moi, c'est vraiment tous les tissus neurologiques périphériques Ouais. qui n'envoient pas les messages, exemple, pour prendre un crayon ou une fourchette ou peu importe. Puis quand j'ai des attaques, puis ça vient souvent avec des attaques virales, exemple la COVID. Dernier exemple que j'ai eu, c'est la COVID. J'ai eu la COVID. Puis moi, je commence à engourdir du visage. Mon visage s'affaisse comme un AVC. Puis là, je perds l'utilisation de mes bras et de mes jambes totalement. Donc, je deviens à la merci des bons soins des infirmières. Puis on m'emmène aux toilettes avec un moustiquaire, là, Mm. une chèvre. Là, puis, bon, je vis ça pendant 10 jours. Puis mon corps se reconstruit, ma myéline se reconstruit. Puis je reviens à ce que je suis là. Il y a des attaques que j'ai eues. Ça a commencé en 2013. Et j'ai des attaques que j'ai eues, j'en ai eu 6 jusqu'à présent, dont 2 majeures, une en 2016, une en 2022. Celle de 2016 me laissait avec des pertes au niveau tactile, proprioceptif. Puis celle de 2022 m'a ramené tous les pertes que j'avais eues. Mhm, mhm. Hein? Mais aujourd'hui, en 2024, tu restes, une fois que tu repasses au travers et tu es capable de build up Ouais. après ça. Moi, je sors de l'hôpital là, 10 jours après, je marche avec des bâtons pour me tenir debout. Puis une semaine après, je cours en sentier, puis je suis de retour en réhabilitation au gym. Je me reconstruis musculairement. Parce que 10 jours allongés, on sait tous les effets néfastes que ça a. Oui, l'atrophie est assez intense. Fait que puis pour les gens qui se demandent un petit peu, ben, c'est sûr que c'est, comme tu l'as dit, c'est une maladie inflammatoire. Hein? À la Ouais. fin de tout ce nom-là, il y a le mot inflammation. Fait qu'évidemment, tous les épisodes qui vont créer des pics d'inflammation, comme la COVID le fait si bien, et autre chose, les épisodes de stress et tout ça, c'est toutes des choses qui peuvent aller déclencher ça. La nutrition peut aller déclencher ça. Fait que finalement, tu es condamné à avoir des saines habitudes de vie pour diminuer ton inflammation, pour diminuer tes symptômes. Et c'est de là où je dis aux gens, j'ai pas de mérite, je suis obligé. Mais en même temps, je le fais chaque jour. Tu sais, je fais attention à ce que je mange bien, puis c'est un choix. Parce que, tu sais, perdre du poids, c'est beau. J'ai choisi de manger mieux, de m'alimenter sainement. Mais quand tu arrives avec une maladie neurodégénérative, ben, tu réajustes ce que tu manges, puis tu manges autrement, puis tu manges mieux. Puis probablement que, justement, le fait d'avoir abandonné l'alcool en 2020 a permis en 2022 de restaurer tous mes tissus neurologiques qui me permettent aujourd'hui de
sentir le chaud, le froid, d'être capable de dévisser quelque chose facilement, de tenir un crayon sans me questionner. Autrefois, tu mettais un crayon sur le bureau, tu me disais de le ramasser, je suis capable de le prendre, sans regarder. Il fallait que je regarde pour vraiment que mes yeux guident. Puis là, ça prenait le guide. Ça prenait le guide. Ça prenait le guide visuel parce que c'est la seule mécanique auquel je pouvais me fier à un moment donné, de 2016 à 2022. Puis là, dans mon apprentissage, j'ai quelqu'un qui m'aide dans le moment à arrêter de regarder vers le sol quand je marche ou je cours. D'être un peu plus en balayage plus loin. Ouais. Donc, un plus grand balayage normal. Donc, ça va me permettre de redresser mes épaules, de regarder plus haut, puis parce qu'il y a une tendance à regarder plus avec un cou qui penche. Ouais. Ça vient aussi du coup de l'intimider. Puis ça vient aussi du coup du téléphone cellulaire. Puis ça vient aussi du coup de l'obèse. Fait que c'est toutes des postures malsaines. Oui, absolument. Puis la posture influence même ta façon de penser. Fait que c'est ton énergie, surtout à la course. Si une posture n'est pas bonne dans une activité physique, tu crées tout le temps un petit stress supplémentaire, fait que ton énergie diminue, fait que tu as moins de plaisir, c'est ça. Tes performances vont diminuer, mais au-delà de ça, c'est ton bien-être à le faire aussi. Tu vas créer des tensions et tout ça. J'aime ça. Tu as mentionné que bon, là, tu avais quelqu'un qui t'aidait à faire ça. Ça m'apporte à te poser la question. Bon, tu as pris une décision le 31 octobre 2009 parce que tu t'es dit, OK, là, je ne veux pas finir ma vie à 60 ans justement à me faire traîner par ton chariot. C'est quoi l'aide que tu as reçue à différents niveaux? Est-ce que tu as été 100% autonome là-dedans? Ça a été quoi comme de qui tu t'es inspiré? De quoi tu t'es inspiré? Qu'est-ce que tu as été chercher comme information pour y arriver? C'est comique parce qu'il y a bien du monde qui disent de moi que je suis quelqu'un qui s'est fait tout seul, puis je déteste cette formulation des phrases. Il n'y a personne sur la Terre qui se fait tout seul. Il y a tout le temps des gens qui viennent te demander comment tu vas. Puis déjà, ça, c'est déjà un signe d'amour. Puis je trouve que c'est important. Ça vient comme bâtir quelque chose en nous. Fait que je ne crois pas à ça qu'on se fait tout seul. Oui, j'ai été autodidacte dans plein de trucs, mais je ne me suis pas fait tout seul. J'ai des gens qui m'ont vu obèse puis qui m'ont dit écoute, il faudrait que tu prennes soin de toi, ça ne va pas bien, il faut falloir que tu ne vivras pas longtemps si tu restes comme ça. Tu as toutes sortes de messages, tu as des messagers qui t'apportent ça à un moment donné. Puis à un moment donné, quand tu prends la décision de rentrer dans une formule de remise en santé, mais tu as des gens qui apparaissent ici et là. Des fois, c'est des humains qui sont en train de s'entraîner au gym qui te disent hey, t'es bon, lâche pas, on t'encourage. Pendant qu'il y en a d'autres qui te méprisent, puis c'est correct. C'est bon, j'aime ça, parce que tu sais quoi? Il me donne du gaz, ce monde-là. OK, mais ça, c'est... Puis plus tard, j'ai compris que un n'allait pas sans l'autre. J'ai pas à bâtir mon opinion de moi sur le bon message ou le mauvais message de quelqu'un. J'ai à bâtir une bonne opinion de moi à partir de ma propre estime puis ma propre confiance. Puis ces gars-là qui me bavaient le matin, ils sont encore au même job à faire les mêmes exercices, puis moi, j'ai avancé dans une autre place ailleurs. Puis tous ceux qui m'encourageaient, eux autres aussi, ils ont avancé dans une autre place. Puis c'est ça. Et à un moment donné, c'est quoi j'adore parce que c'est tellement vrai, hein? Quand tu prends une décision de t'améliorer, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a des gens qui vont vous juger, vous décourager, vous dire un paquet d'affaires qui, sur le coup, ne vous aideront pas maintenant. Puis ce serait quoi le message que tu aurais à dire aux gens qui sont dans ce processus-là? Puis écoute, ce processus-là cette philosophie-là s'applique à tout, là, que ce soit en affaires, que ce soit au niveau justement d'une perte de poids, que ce soit au niveau d'une performance physique. Il y a tout le temps qui va dire mais t'es fou, pourquoi tu fais ça? Non, tu n'y arriveras pas. T'es malade, tu vas te mettre malade. C'est quoi le message que tu aurais le goût de passer aux gens qui, à peu près tout le monde, finalement, va vivre ça quelque part dans sa vie, surtout quand on est dans un processus d'amélioration? Souris à tous les messages, n'y réponds pas, puis aime-toi. That's it, that's all. Merci. Et voilà. S'ouvrir à tous les messages, n'y réponds pas. Oui. N'y réponds pas. Et j'adore ça, Jacques.
effectivement, on a tendance à tout de suite vouloir donner une réponse pour se défendre. Mais finalement, on n'est pas là pour se défendre. On n'a rien à défendre. Comme tu l'as dit, il faut s'aimer puis savoir la raison pour laquelle on le fait. Ouais. Puis toi, c'était quoi justement bon, on sait, la motivation, ça va et ça vient. Je pense qu'il ne faut pas se fier sur la motivation pour accomplir ce que tu as accompli. C'est plus sur la discipline, la raison. Toi, c'était quoi le message que tu te passais? Qu'est-ce que tu disais? Qu'est-ce qui t'inspirait à continuer à tous les jours? Première des choses, là, je vais régler un problème avec la motivation. La motivation n'arrive jamais en premier. La motivation arrive en deuxième, en troisième. Il faut commencer par prendre une décision, puis après ça, rentrer dans le mode engagement. Je me lève, c'est à cette heure-là, je me lève, je me mets une routine, un rituel chaque jour, je fais ce que j'ai à faire. Je rentre faire quoi que ce soit au gym ou que j'aille courir, peu importe. Je maintiens mon rituel. Puis quand je vois les améliorations, la motivation arrive. C'est pas au début la motivation. La motivation arrive quand tu vois comme hey, il y a des transformations qui se passent. Hey, c'est excitant, je vais continuer. Dépassement. Et c'est reparti. On fait la boucle. Et bang! Puis là, la motivation est plus forte encore. Puis c'est reparti, tu refais un autre tour. C'est comme ça. Puis oui, il y a des moments où tu fais comme ah, ça me tente pas matin. Vas-y. Pourquoi? C'est les meilleurs entraînements. C'est tout le temps ceux-là que tu reviens encore plus satisfait de ce que tu as fait. Vas-y. Pose-toi pas de questions. Alors, pose-toi pas de questions, fais juste y aller. Parce- C'est écrit dans ton agenda, rituel du matin, entraînement, machin, patente, Jacques, entraînement, Jacques, lecture, Jacques, peu importe ce que tu mets dans ton agenda, c'est ça qui est dans ton agenda. Tu cancelleras-tu le rendez-vous avec le président d'une compagnie XYZ qui était important pour toi? Non. Pourquoi tu cancelles ton rendez-vous? OK, j'aime ça. Là, ce que j'entends, c'est que tu as pris des engagements envers Oui. toi-même et tu t'es dit, hey, je suis le PDG, le président, le roi, finalement, de Dieu, de ma santé, de moi-même. Tu dois respecter cette personne-là. Bien, si tu ne respectes pas, comment tu fais pour respecter les autres? Ça commence par soi. Puis Si tu t'aimes comment. pas, comment tu aimes les autres? Puis si tu n'as pas d'estime de toi, comment tu peux estimer les autres? Là, tu tombes dans le jugement, dans le négatif, puis tout ce qui n'est pas bon. Ouais. Puis comment, justement, tu sais, comme tu l'as dit, tu vis des preuves, puis là, à un moment donné, ton estime de soi descend, 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 descend. C'est quoi le déclic, mettons, pour remonter à ce niveau-là, puis de dire, OK, ben, je reprends le contrôle parce que justement, tu disais, ah, ben, regarde, j'ai aucune raison de m'engager envers moi-même, je ne m'aime pas, puis j'y arriverai pas. Tu sais, pour faire basculer la balance, ça a été quoi ton go-to? Puis s'il y a des gens là, qui se posent la question de, hey, ben, moi, j'y arriverai jamais, ça serait quoi le petit glitch que tu aurais à leur dire? Je vais vous raconter une petite parcelle d'histoire en 2009. On est en janvier le 29. Je vois mon médecin, puis il me dit, je ne peux pas te peser. Il faut que j'ajuste ta dose de médicaments pour ta haute pression. Je me retrouve dans un abattoir à cochons sur un pèse-palette pour découvrir que je pèse 415 livres. Quand je sors de là, je souffre énormément. J'ai de la peine, je suis troublé. Je suis une demi-heure à pleurer dans ma voiture et à me questionner. Comment on fait pour sortir de là? Puis à un moment donné, là, dans l'espace de peu de temps, parce qu'on est autour du 15 février quand tout ça se passe, je me ramasse à l'hôpital au début d'avril. Je souffre d'un traumatisme respiratoire, je ne sais pas c'est quoi, mais ça semblerait que c'est juste de l'anxiété extrême. La vie avance. En septembre, je vois ma fille au stade olympique courir son 5 km en préparation. Elle s'en va monter l'Everest. Fait qu'elle a plusieurs sports à faire pour aller monter l'Everest, dont le 5 km du Marathon de Montréal. On est bien. On est bien en 2010, en septembre 2010. Non, en septembre 2009, excuse-moi. Et là, c'est à ce moment-là que je lui dis, l'année prochaine, Alexandra, je fais ça avec toi. Là, je viens de faire une promesse, je viens de faire un engagement. Puis je sais que j'ai toujours manqué ces engagements-là quand ça concernait ma santé, mais là, je l'ai fait à ma fille, pas à un adulte. Je l'ai fait à ma fille. Puis, dans le mois qui a suivi, pour me rendre à peu près au 31 octobre, le mois et demi qui a suivi, là, je me suis posé des milliers de questions. Comment? Qui c'est que j'ai besoin? Un psychologue? J'ai besoin
d'aller dans les AA. Tu sais, je prenais de l'alcool, dans le fond, juste pour apaiser mes souffrances d'agoraphobie. J'ai-tu besoin d'un coach, un entraîneur physique? J'ai-tu besoin d'un nutritionniste? Toutes ces questions-là, je me les ai posées. Puis j'ai finalement commencé par m'alimenter mieux parce que je comprenais qu'il y avait 3 affaires que je pouvais gérer. 1, la bouffe, qui représente 80 des résultats. Mais je vais dire 70 parce que on dit tout le temps 80-20. Mais juste pour mêler tout le monde, je vais dire 70. Il y a 20 qui est l'activité physique. Il y a 10 qui est le sommeil. Puis il y a 100 de nos pensées. Fait que 3 affaires à gérer. Ma bouffe, mon alcool, ce que j'ingère, puis mes pensées. Toutes des affaires qui étaient négatives dans mon corps. Je n'entrais jamais de quoi de bon. Écoute, à un moment donné, je suis dans cette période-là, puis je réalise que ça fait peut-être 10 ans que je n'ai pas mordu d'une pomme. C'est incroyable, là. Tu sais, ça flash, là, ça pète dans la face, ça fait comme. Attends un peu, là. Ça fait au moins 10 ans que je n'ai pas mordu d'une pomme. C'est quoi tes repas, genre du Big Mac, des frites, de la pizza? Hey, de la pizza, moi, j'aime ça, de la pizza et des frites. C'est confortable, tu sais. J'aime encore ça, mais je suis plus sage, tu sais. Mais c'était tout le temps. Puis l'autre affaire, c'est mes pensées. J'ai géré mes pensées. Puis je suis arrivé à la date à peu près du 31 octobre, puis je me suis dit, choisis ta souffrance. Tu vas-tu souffrir de vivre comme tu vis là, ou tu vas souffrir à te remettre en forme? Quand j'entrais au gym le matin, c'était souffrant à maudit de faire 5 minutes de vélo stationnaire, les pattes par en avant, puis aller prendre 10 minutes de douche à 4 heures du matin pour ne pas me faire voir par personne, puis de recommencer à tous les matins. C'était souffrant. Mais j'ai choisi ma souffrance. Je me suis dit, par là, je peux sauver ma vie. Par là, je suis en train de la perdre. Choisis ta souffrance. C'est ça que j'ai fait. J'aime ça, choisir sa souffrance parce que si tu fais pas ça, tu vas souffrir de l'autre côté. Puis Je ne serais plus pas là mal, aujourd'hui. Je ne pas serais plus là, mal. Jean. Pense-y, là. Rajoute à ça en 2012, 2013, 2013, la maladie neurodégénérative avec un corps de 415 livres. Je serais d'une chaise roulante aujourd'hui. Ah non, non, Mais puis là, si je reviens à, tu as pris un engagement envers ta fille, puis tu sais, souvent on parle de motivation, hein, motivation intrinsèque, extrinsèque et compagnie. Puis souvent on va dire, ah, ben, si la motivation vient de l'extérieur, c'est une motivation moyenne. Mais la réalité, c'est que nos enfants, là, c'est pas l'extérieur. Nos enfants, c'est pour nous. Là, tu veux toi le faire pour eux, mais c'est extrêmement intrinsèque. Il y a plein de choses, moi aussi, que je fais pour mes enfants, puis c'est pas mal. C'est dur à battre comme en termes de raison. Je dirais pas motivation, parce que tu n'as pas nécessairement de goût, mais tu le fais parce que c'est d'une évidence même, que tu dis, ben voyons, je peux pas ne pas respecter mon enfant dans mon engagement. C'est tellement fort. Fait que, en termes de raison, fait que ça a été ta raison déclencheur. Ouais. Ça a été de dire, ah, OK, hey, j'ai dit ça à ma fille qui, tu voyais aussi qu'elle t'a inspiré finalement. Ben Elle absolument. t'a inspiré. Puis, Elle m'a inspiré, mon fils m'a inspiré. Puis, tu sais, à travers tout ça, tu sais, je me disais, je ne les verrais même pas se réaliser. Tu sais, je les ai mis au monde pour qu'ils se réalisent. Tu sais, je veux dire, je ne choisis pas leur vie, je les laisse choisir leur vie, mais j'aimerais ça voir ce qu'ils vont devenir. Puis dans l'état de santé que j'étais, je ne me donnais pas une espérance de vie très, très longue. Là, on sait puis tous en quand ce moment. les maladies métaboliques puis l'obésité est présente, l'espérance de vie est de moins de 10 ans. Ah ouais, non, c'est ça. C'est clair, net et précis, ça. OK. C'est scientifiquement prouvé. Là. 10 ans, là, c'est la moyenne là, de maladies métaboliques mélangées avec de l'obésité. Tu es flatliner 10 ans plus tard. Puis, en plus, là, ce que j'ai aimé, c'est que tu dis, ah, j'ai cherché, hein. Tu dis, tu sais, le mois après, un nutritionniste, un psychologue, hein. Puis on a souvent ce réflexe-là d'essayer de trouver une solution qui finalement ailleurs. Au lieu de se donner le pouvoir, bon, moi, en tant que kinésiologue, je le vois souvent, c'est comme, OK, là, JC, je fais affaire avec toi, fait que je vais y arriver. Je dis, ben non. Faut que tu fasses affaire avec toi. Moi, je vais te donner les outils, mais attends-toi pas à ce que moi, je réussisse à t'apporter au prochain point, là. C'est toi qui vas le faire. Ne me donne pas ce pouvoir-là, parce que si tu me donnes ce pouvoir-là, tu te l'enlèves. Même chose que ça, un nutritionniste, un psychologue. Garde ce pouvoir-là. Là. Quand tu te l'enlèves, tu fais quoi? Tu te déresponsabilises. Exactement. Donc, l'engagement vient de faire vers le bas.
Fait que ça j'aime ça beaucoup. Puis j'espère que les gens vont hey, tu veux te reprendre en main, c'est correct d'aller chercher de l'aide. Ça, Oui. c'est correct. Mais il ne faut pas que tu penses que cette aide-là est la fin. Tu sais, Tu vas voir un nutritionniste, il te donne un beau menu, il te dit comment manger, puis tu arrives chez vous, tu fais le contraire. Il ne va pas te sauver, là. Il fait juste donner des outils. exactement. Puis, comme tu l'as dit, là, bon, tu as travaillé sur ta nutrition, tu as travaillé sur Oui, ton niveau d'activité physique. C'était oui. lequel? Puis, bon, sur tes pensées. Comment tu travaillais sur tes pensées? Travailler sur mes pensées, je le faisais tous les matins après l'entraînement. Tu sais, moi, j'allais au gym à 4 heures. Puis là, ben, les entraînements se sont allongés avec le temps. Puis quand ça devenait valable, là, écoute, au début, je n'avais pas d'entraîneur, je faisais à peu près n'importe quoi, mais je voyais une perte de poids, je voyais un changement, je voyais mon énergie changer surtout. Tu sais, les gens sont tout le temps plantés sur des chiffres et du temps. Mais quand tu arrêtes de te planter sur des chiffres et du temps, puis que tu fais juste écouter ton corps, il te dit hey, sais-tu quoi? Tu fais pas mal mieux que la semaine passée. Ça, là, ça devrait déjà être une belle source d'inspiration pour continuer pour la semaine prochaine. Mais les gens sont tout le temps à chiffrer les affaires, tu sais. Puis moi, je me suis fait chiffrer au début, là, tu sais, 415, t'embarques sa balance 2 semaines après, 413, tu fais comme, hey my God, le chemin va être long. Tu sais, c'est déjà démoralisant. Comment tu te sens? Ah, ben, je me J'adore sens ça. pas mal mieux. Je me sens beaucoup mieux. Ah, ben, parfait, continue donc. Puis quand tu continues, qu'est-ce que ça fait? Tu vas juste te sentir de mieux en mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux. Continue. Tu sais, je prends plaisir à dire au monde, là, les pères, vous voyez là, ne sont pas grosses, hein? Mais j'ai 25 ans le matin puis 35 ans le soir. C'est comme ça que je me sens, puis je vous jure que je me sens comme ça. J'ai Euh, 25 ans le matin puis 35 ans le soir. Je me sens dans une forme incroyable pour un gars de 61 ans. Puis j'adore ma vie. Ce que je ne pouvais pas dire autrefois. J'adore ma vie. Puis, je reviens, là, tout à l'heure, tu l'as dit rapidement, mais tu allais au gym, tu faisais 5 minutes, Oui, puis tu prenais 10 minutes dans la douche, mais tu étais en action. Puis les gens, c'est ça, comme tu as dit, ils mesurent, OK, ben là, il faut que je commence à faire mes 4 entraînements de 45 minutes, puis c'est ça. Non, c'est de le faire, puis comme tu as dit, oublie la mesure, oublie le temps, mets-toi en action, puis tu l'as dit, c'est devenu un petit peu plus long. Les entraînements sont devenus un petit peu plus longs. J'ai été chercher plus d'énergie, puis c'est ça que les gens, à tous les niveaux, doivent aller chercher. pour répondre à ta question pour les pensées, bien là, je me ramassais au petit déjeuner au restaurant. Je me faisais faire des œufs pochés, un demi-bagel, du fromage cottage, des petits fruits. Je mangeais ça lentement. Sur mon apron, mon apron est devenu mon endroit d'inspiration. J'écrivais des trucs sur mes aprons. J'écrivais, il y a un matin, là, entre autres, là, puis tu vas voir quand le livre va sortir, ça se retrouve dans le livre. J'ai écrit un peuple éduqué et en santé est un peuple en liberté. Wow. J'ai mis ça là sur papier. Puis sous ça, après, j'ai écrit je ne suis ni éduqué ni en santé. Affirmation claire, nette et précise. Je suis rentré chez moi, je me suis inscrit à l'école. J'avais 46 ans, j'avais une job à temps plein avec ma business. Je me suis inscrit à l'école, j'ai fini mon secondaire 5, je suis retourné au cégep, je suis retourné après ça chercher une certification de 26 modules en nutrition. Puis, je n'ai pas arrêté, je continue à faire de l'éducation, à m'éduquer. Parce que pour moi, c'est un symbole de liberté. C'est un symbole de connaissance. Je suis venu au monde petit Joe connaissant, je connaissais plein d'affaires, mais j'en ai rajouté. J'avais besoin d'en rajouter, puis j'avais besoin de me satisfaire dans mes connaissances. Fait que mon lieu d'inspiration, c'était autour de mon petit déjeuner, sur un apron que je virais de bord chaque matin, j'écrivais des choses. C'est là où j'ai écrit d'ailleurs, je me souviens du petit carton. Tu sais, tu as des tablettes, là, des tablettes, les compagnies te donnent, il y a un petit carton en arrière. Ouais. J'avais écrit 210 livres là-dessus. C'était mon point de mire, 210 livres. Puis dans le zéro, j'avais fait un bonhomme sourire. Je l'avais plié, puis je l'avais mis dans mes poches. Puis c'est en déjeunant un de ces matins-là que j'ai mis mon carton sur le bureau, puis mon argent pour payer ma facture. Puis en regardant le carton, j'ai fait non, non, ça ne peut pas être un chiffre, ton objectif. Ça ne peut pas être ça, parce que quand tu vas être rendu là, ça va être pas ton objectif. Fait que j'ai tourné le carton de bord, puis j'ai écrit j'ai décidé de me faire une place dans ma vie. J'ai réalisé, moi, à ce moment-là, que je n'existais pas. J'étais juste comme la source de tous les besoins de tout le monde, mais jamais les miens. Jacques Aubin, il n'existait pas. Fait que je me suis fait de la place dans mon agenda, je me suis fait de la place dans ma vie.
J'ai tassé des affaires, puis c'est comique, ça rentrait finalement. J'étais capable de faire tout le reste, mais j'ai fait de la place à Jacques. J'ai décidé de me faire une place dans ma vie. Fait que je te dis, ces petits déjeuners-là, là, c'est mes lieux d'inspiration. J'aime ça. Si tu regardes en arrière de moi, là, si tu vois ici en arrière de moi, là, j'ai un bureau de ce côté-là, j'ai un bureau de ce côté-là, puis je suis à un autre bureau ici dans mon petit local. Puis le bureau derrière moi, c'est mon espace d'inspiration. C'est là où je m'installe le matin, j'allume ma petite chandelle, puis j'écris. Cool. Je me J'aime concentre. ça. J'aime ça parce que tu avais des environnements. Fait qu'il y a des environnements qui te permettaient d'aller vers ces pensées-là. Puis là, ben, c'était au restaurant sur ça, mais c'est devenu comme ton environnement finalement pour créer tes messages. Puis, tu sais, souvent les pensées, on n'a pas le contrôle sur nos pensées, mais tu as le contrôle de ce que tu écris, puis de ce que tu te dis, puis ça va affecter tes pensées finalement. Fait que toi, tu t'es entraîné, moi j'appelle ça de l'entraînement à contrôler ses pensées, qui est le matin, tu te lèves, tu écris ou tu te dis des paroles ou tu écoutes une méditation qui, justement, va t'amener vers des pensées de comme, hey, j'ai le contrôle sur ma vie, j'ai le choix, c'est mes actions, c'est mes décisions. C'est pas, je ne suis plus une victime. Puis aussi, j'aime beaucoup le fait que tu as dit, OK, ça ne peut pas être un chiffre parce que si je l'atteins, je fais quoi après? Puis ça, c'est une grosse problématique. Puis les gens vont dire, ah ben, je vais m'inscrire à un 5 km ou un 10 ou un 21, ouais, je vais faire un Ironman. OK, parfait. Puis une fois qu'ils l'ont fait, il arrive quoi? Ils marquent ça entre le nom et le prénom sur Facebook. Ils disent, moi, je suis un Ironman. Jacques Ironman au bain, puis that's it. Non, non. Tu fais quoi après? C'est quoi la suite de ça? Qui tu vas être comme humain? À quoi tu vas servir? Tu sais, la semaine passée, j'étais à Punta Cana, puis tu sais, je discutais avec ma compagne, puis je disais, j'ai des missions, j'ai plein de missions à faire, j'ai plein de choses à faire, tu sais, puis elle dit, sois sage, tu vas voir, ils vont tout apparaître, tes missions. Puis à un moment donné, j'ouvre mon téléphone cellulaire, puis tu as un Fred Pellerin qui parle de quatre questions. Je ne sais pas si tu as vu ça la semaine passée. Il parlait des rêves. Il parlait des rêves. Il dit, 1, rêves-tu? C'est quoi ton rêve? Ouais. 2, c'est pour quand? 3, as-tu commencé à travailler dessus? 4, il va-tu servir le monde? Au-delà de toi, il va-tu servir le monde? J'ai compris. Écoute, à 61 ans, Ticu Pellerin m'a battu ça dans les dents, j'ai fait, my God, oui, oui, c'est ça que je veux. C'est à partir, tu sais, les gens cherchent tout le temps quelque chose d'extravagant. Tu étais qui quand tu étais un petit enfant, tu sais? Qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu aimais? Bien, redeviens ça comme adulte. Moi, j'aimais ça jouer. Bien, je joue aujourd'hui. Tout ce que je fais, c'est un jeu. Je m'amuse. Je m'entraîne, je m'amuse. Il y a du monde qui s'entraîne, ils ont le téléphone cellulaire dans les mains, là, puis là, il faut qu'ils notent, là, si là, j'ai pris les 45. Là. Non, écoute, je ne suis pas là, moi. Moi, je m'entraîne. Je sais que quand je sors de là, je suis bien, j'ai une belle énergie. Je vais courir, c'est la même chose. Je fais du vélo, c'est la même chose. Peu importe ce que je fais, je suis bien, ça m'apporte de l'énergie. Je ne suis pas en train de comptabiliser ça. La seule affaire que je comptabilisais, jusqu'à la semaine passée, c'était mes distances de course à pied. Combien de temps j'ai couru, en combien de temps je l'ai fait. Je comptabilisais ça parce qu'à la fin de l'année, je regardais, je regardais pas si je suis vite, je suis lent, whatever. Je regardais, hey, j'ai couru combien de kilomètres cette année? J'ai fait combien d'heures de course à pied? Puis la semaine passée, j'ai perdu ma montre à 1700 pièces. C'est quoi? Je vais aller courir, pas de montre. Je ne vais pas courir plus lentement, plus vitement. Moi, juste écouter mon corps, puis mon cœur, puis ils vont me dire, hey, sais-tu quoi? Ralentis, va plus vite. Il y a une côte, ralentis. Il y a une côte qui descend, accélère, amuse-toi. Amuse-toi. C'est ça que je veux faire. Ouais. J'aime ça. Il faut d'affaire de me détacher justement de toutes ces façons de contrôler des numéros puis de tout le temps avoir des. C'est sans importance. C'est effectivement, c'est tellement beau. Ça revient à la raison pour laquelle tu le fais. C'est-tu justement pour le. Non, je le fais pour me sentir bien, pour accomplir la mission, pour inspirer des gens, mais tu n'as pas besoin de mesurer tout ça dans ça là. Tu le fais pour toi-même. Puis je pense que c'est probablement la clé aussi du succès de ta transformation qui a réussi à durer. C'est que tu as instauré des choses pour des bonnes raisons. Puis en n'ayant pas un mindset de comme, OK, là, c'est
c'est juste ça. Ou là, c'est juste ça. C'est d'avoir une vision vraiment globale pour se garder en action. Et non pas de faire comme, OK, là, j'ai une motivation qui est X, je vais au gym, puis là, j'ai fait le gym, puis OK, j'ai accompli, qu'est-ce qui arrive? J'arrête. Non, même chose au niveau de la nutrition. Tu sais, OK, pourquoi je mange bien? Bien, parce que ça me fait du bien. Tu sais, alors là, c'est drôle parce que j'étais au sommet de la santé intégrative que j'organisais la semaine passée, puis Julie Goulet, qui était une docteure en nutrition, qui était naturopathe, puis elle dit on vit dans une ère où bien manger, c'est mal vu. C'est complètement éclaté. Puis le pire, c'est que c'est vrai. T'es comme, ben oui, c'est vrai. On se fait juger parce qu'on fait des bons choix, que ce soit à l'épicerie, au resto et tout ça. Mais quand on le sait pourquoi on le fait, parce que la bouffe, hein, on va se dire, la malbouffe est faite pour nous donner le goût d'en prendre d'autres. Ça correspond à un petit besoin très cool. T'es comme, ah oui, c'est satisfaisant. Alors, fait que si on reste dans cette mentalité-là de se faire plaisir maintenant, ben, on va continuer à mal manger. Alors que quand on pense à, comme tu disais, de comment je me sens, ben, c'est là que ça fait du sens de bien manger parce que tu sais que si tu manges mal, tu vas moins bien te sentir, même si c'est le petit rush du moment que c'est dans ta bouche de plaisir. Mais après ça, que Ouais. tu copes pour les 3-4 prochaines heures. Ouais. T'as donc bien une vie plate, hein? Maudit que t'as une vie plate, genre, tu manges tout le temps de la laitue, tu as une protéine, un avocat, nanana, nanana. Maudit que t'as une vie plate. Hey, c'est bon, c'est très, très bon ce que je mange, puis il y a des herbes, il y a des épices, puis c'est excitant ce que je mange. C'est pas juste plate. C'est pas un blanc de poulet bouilli que je mets dans mon assiette, c'est pas vrai. C'est pas ça. Je me cuisine des affaires, on se cuisine des affaires, on a du plaisir à le faire puis on varie, puis on s'amuse avec ça. J'ai de la misère avec les gens qui disent ah, maudit que t'es plate, puis t'as une maudite vie plate. Ben, sais-tu quoi? Je vais préférer ma vie plate à la tienne, parce que je regarde, tu me dis ce commentaire-là, tu as 25 d'IMC, tu es rendu à 30, tu es rendu à 35 l'année d'après. Je m'excuse, je vais continuer, moi, à garder ma santé globale comme elle fonctionne là. Puis mentalement, là, quand je m'alimente bien, là, puis que je m'endors. Tu sais, écoute, moi, je vais faire une petite parenthèse. Je m'alimentais là, tellement quand j'étais. Puis, tu sais, une fois par jour, au souper, je dévorais. Puis là, tu sais, quand ça te coule ici, là, puis ça te coule dans le dos, là, jusque sur le bord des bobettes, tellement tu as chaud, là, parce que tu as trop mangé. Ça n'existe plus dans ma vie, ça. Moi, je me couche le soir, je dors comme un bébé. Je ne suis pas en train de digérer trop de bouffe. Je dors comme un petit bébé. Je me lève plein d'énergie le matin. Je peux aller m'entraîner à jeun si je veux ou m'alimenter puis aller m'entraîner. Il n'y en a pas de problème. Je suis capable de faire ça dans n'importe quel ordre. Fait que, tu sais, c'est ça que je dis aux gens. Arrêtez de juger ce qu'on fait, puis essayez-le. Mettez-le en pratique. Tentez. Moi, je dis tout le temps, tu sais, je coach des gens qui essaient d'arrêter de l'alcool aussi, tu sais, puis je leur dis tout le temps, donne-moi un mot. Commence un mot. Puis normalement, après un mois, là, tu commences à avoir des gens qui ont la conscience de se dire, sais-tu quoi? Ça fait longtemps que je me magane, hein? Il me semble que je me réveille un peu, là, puis oups, je me réveille. Oh my God, que je me sens bien un matin. Oh, je dors mieux la nuit. Regardons ça, ça fait même pas un mois. Ah, j'ai plus d'énergie. Ah, j'ai plus d'idées. Ah, j'ai des idées de jour pour mon entreprise ou pour mon travail ou je suis plus sociable. Ah, bien, c'est pareil avec la bouffe, c'est pareil avec tes comportements par rapport à ton activité physique, à ce que tu fais au quotidien. Je ne te dis pas d'aller courir, va marcher 30 minutes le matin. Répète ça le soir au lieu de regarder une émission plate à la télévision, parce que ça, il y en a beaucoup. Hein, au lieu d'écouter les nouvelles en boucle là, que tu as entendues un matin au restaurant, puis que tu les auras entendues sur l'heure du dîner au restaurant, puis que tu les entends chez vous le soir à 18 h, c'est les mêmes, sont plates, sont négatives. Tu sais, moi, quand quelqu'un à un moment donné m'invite dans son bureau et me dit écoute, as-tu vu ce qui s'est passé en Israël avec les pagettes? Je dis de quoi tu parles? Ben, il dit tu sais pas? Je dis non, tu n'écoutes pas la télé? Je dis non. Je dis toi, tu as pogné ça quand? Il dit hier soir, là, aux nouvelles. Je dis fait que là, tu as mal dormi. Puis la première personne que tu te rends compte un matin, tu y en parles. Je dis moi, hier soir, dans le même monde que toi, à 7-8 km de chez vous, je me suis couché sans regarder les nouvelles, j'ai dormi comme un bébé, puis la planète Terre va continuer à tourner. Puis il va continuer à avoir à peu près 50 millions de personnes qui vont se détester sur la Terre, puis on va vous le montrer à la télévision, pendant qu'il y a 8 milliards et demi de monde qui s'adorent et qui s'aiment. Mais ça, on ne le montre pas. C'est ça que je dis au monde. C'est ça que j'enseigne. Merci, Jacques. J'adore ça. Puis aussi, non plus, j'écoute pas les nouvelles. Puis effectivement, t'arrives, puis
Ouais, mais là, ben voyons, t'es donc bien déconnecté. Puis la question souvent que je vais leur poser, c'est comme, OK, puis mettons, là, toi, dans ta journée, là, puis dans ta semaine, là, ça t'a aidé à quoi? Ça t'a été utile pour quoi? Tu sais, d'écouter cette nouvelle négative-là, là, en sachant que, comme tu l'as dit, il y a des impacts négatifs. Ça, on le sait. Je veux dire, ça te fait augmenter ton stress le matin, tu te lèves, tu écoutes une nouvelle, tu pars ton stress plus élevé, tu te couches le soir, ton stress est élevé, là, tout ton cortisol est mêlé. Puis, ça t'a aidé à quoi dans ta journée? T'es-tu devenu une meilleure personne? T'as-tu plus collaboré à la société? Absolument zéro puis de bord. Fait que, merci de partager ça, c'est super le fun. J'aimerais ça revenir, tu as dit, dans ton processus, là, il y a un pattern que tu as répliqué qui serait celui de ce que tu as arrêté pour fumer. Oui. Peux-tu nous expliquer un petit peu c'est quoi ce pattern-là que tu as pris? Je vais vous raconter un peu l'histoire de comment j'ai arrêté de fumer. Vous allez voir, je vais vous expliquer les patterns que j'ai installés là-dedans. Le 1er février 2002, mon fils puis moi, on est assis devant la télévision, puis on voit une publicité à la télévision dont c'est des gros orteils avec un tag. Je suis sûrement qu'il y en a plusieurs qui vont se souvenir de cette publicité-là, du gouvernement canadien pour arrêter le tabagisme. Puis c'était écrit 45 000 sur le tag de la grosse orteil à la morgue de quelqu'un qui est couvert par une couverture, puis tu vois vraiment un lit de stainless en dessous. Et ça disait 45 000 personnes meurent du tabagisme par année. Serez-vous le prochain? Et là, mon fils de se tourner vers moi, il a 11-12 ans à ce moment-là, puis il se tourne vers moi, puis il dit, Papa, j'aimerais pas ça que ça t'arrive. Puis là, on est le 1er février. Ça fait 22 ans que je fume. Ça fait 12 000 fois que j'essaie d'arrêter. J'ai même pris Ziban. Le Ziban, tu prends ça, tu ne te souviens plus de tes rendez-vous. Hein? C'est un antidépresseur qu'on convertit en médicament antitabagisme. Écoute, 1er février, Marc-André me dit ça. Et là, j'ai dit, écoute, papa, il travaille. Le 2, je me lève. Puis, tu sais, moi, je suis genre le vendredi. Donc, le 1er février, c'est un vendredi. J'achète mes 2 cartouches de cigarettes pour la semaine. 2 fois 8 paquets de cigarettes de 25. J'achète ça le vendredi à la station d'essence en mettant mon essence. Je rentre à la maison, je mets ça dans le garage. Tu sais, moi, je suis un fumeur fashion. Là, tu sais, mes petits lighters Zippo, je mets du gaz dedans. Tu sais. J'ai des beaux cendriers Marlboro. Tu sais, là, Ouais. j'ai même un tire dans le garage. Tu sais, je suis équipé. Là, tu sais. Je suis all-in quand je fais quelque chose. Moi, tu sais. Mais le 2, là, quand je me suis levé, là, mon idée de tabagiste, il ne me tente pas pantoute. Puis là, j'ai commencé à créer des désordres dans ma tête. J'ai fait comme, OK, fait que là, tu vas faire comment pour arrêter ça, fumer? Puis là, j'ai commencé à réfléchir. Pourquoi tu fumes? Ça te fait-tu mal, fumer? Oui. Tu sens-tu ta santé s'en aller parce que tu fumes? Oui. Pleasure or pain? Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que t'aimes pas? Qu'est-ce que t'aimes de fumer? Ah, ben, tu sais, ça me permet de prendre une pause. OK, tu peux-tu prendre ta pause sans une cigarette? Puis là, tu comprends? Mais c'est niaiseux, hein? Mais c'est comme ça Ouais, dans la tête d'un fumeur. Là. ouais, absolument. Puis là, j'ai commencé à transformer les plaisirs en souffrance. Puis j'ai fait comme, ce plaisir-là va devenir tellement de grande souffrance tantôt que tu ne pourras plus survivre à ton tabagisme. Puis là, j'ai commencé à mettre d'autres affaires. Ça pue. Ton linge pue. Tu ne sens même plus comment tu pues. Tu sais, là, j'ai continué. Tu pollues tes enfants, même si tu ne fumes pas dans la maison. Ton linge ne sent pas bon. Ils sont dans ton environnement. Tu fumes dans le garage, la porte ouverte, mais ils viennent pareil dans le garage. Qu'est-ce que tu leur lègues? C'est quoi l'image que tu donnes à tes enfants par rapport à la cigarette? C'est une bonne habitude ou une mauvaise habitude? Es-tu un modèle? Es-tu pas un modèle? Tu sais, quand tu fais ça pendant 3 jours, là, le 4 au matin, j'ai jeté mes cigarettes dans les poubelles, mes cendriers, mes lighters, j'ai tout jeté. Tout. J'ai plus jamais reporté ça à ma bouche de ma vie. Puis là, j'ai regardé ce pattern-là que j'ai mis en pratique quand inconsciemment, j'ai répété ça dans ma perte de poids. Dans ton état de santé, qu'est-ce qui va arriver? Es-tu un modèle? Veux-tu être un modèle pour tes enfants? Qu'est-ce qu'ils vont suivre comme modèle? T'es qui pour eux autres? Un gros? Un obèse? Ils t'aiment pas moins. Ils t'aiment pareil. Mais tu peux-tu être un modèle inspirant? Tu peux-tu être un modèle qui vont avoir le goût de suivre, de copier, d'imiter? Puis c'est ça que j'ai décidé de faire. J'ai décidé de dire, je veux être un modèle imitable. Puis ça a commencé comme ça. Tranquillement, j'ai transformé mes affaires.
J'aime ça. Ben, puis bravo encore une fois, Jacques, c'est vraiment. Puis moi, ce que j'entends, c'est tu as pris conscience. Tu sais, pour Ouais. la cigarette, là, tu dis OK, je vais mettre sur table tout ce que je fais. Fait que tu t'es ramené parce qu'on est tellement dans l'inconscient, hein, puis on fume justement parce que c'est un réflexe aussi, hein, ça devient Ouais. vraiment un réflexe neuromusculaire, comme on l'a dit au début, comme on bâtit quand on est jeune avec le sport. Mais Ouais. ça n'est un réflexe neuromusculaire, là, la cigarette. C'est pour ça que c'est dur aussi à se débarrasser parce que c'est une habitude. Il y a l'aspect physique là, qui se joint à plein de choses. Tu as juste mis sur pied comme pourquoi, pourquoi pas, comment, comment pas. Puis ça a fait comme ça a été une évidence. Tu n'as C'était pas, clair comme tout. pas eu besoin de motivation à ce moment-là. C'était juste comme, mais c'est une évidence parce que tu as fait l'exercice de rétrospection de voici où j'en suis. Tu t'es dit les vraies affaires, tu t'es pas caché en dessous de. Parce que tu aurais pu dire ah oui, mais, oui, mais, oui, mais. Fait que tu as enlevé toutes les oui, mais, puis tu as dit comme non, c'est ça, non, c'est ça, non, c'est ça. Puis là, tu es arrivé avec ton tableau, comme tu dis, tu l'as écrit, tu l'as vu, puis tu as fait comme wow. Sais-tu comment j'appelle ça des oui? Sais-tu comment j'appelle ça des oui, mais? J'appelle ça un non. Ça s'appelle affirmer un non en commençant. Quand quelqu'un dit oui, mais là, j'ai pas le temps. Oui, mais là, ça veut dire non. Écoute, quand je coach du monde, là, je lui dis tout ce que tu viens de se faire sortir de ta bouche me dit que tu n'étais pas prêt. On arrête ça là. Tu reviendras, mais tu es prêt. Mais, mais moi, puis de ton pattern, tu as raison. Puis là, ce que j'entends, c'est comme pour tous les gens qui ont des oui, mais, là, ben, arrêtez-vous, puis demandez-vous pourquoi vous dites oui, mais. Ouais, Puis à l'inverse, demandez-vous pourquoi vous ne diriez pas oui, mais, parce que c'est ça l'exercice que tu as fait, hein? exact. Puis en le mettant, là, on se ramène dans la conscience, puis souvent, on se fait comme, waouh, c'est pas ça que je veux être, moi, dans la vie. C'est pas ça qui va m'amener à ce que je veux être dans la vie. Puis, comme tu as dit, ça devient une évidence. Hey, le 4, wow, t'as peu, là. J'ai fait mon tableau, les plus, les contre, l'équation, elle ne fonctionne pas, là. Puis là, tu as Je l'ai créé. j'ai mis en pratique dans le week-end de cessation du tabagisme. J'ai mis dans le processus toute la biomécanique aussi. Je prends un café avec une cigarette. Ah, je prends une cigarette, je prends pas de café. Je prends pas de café. Je vais avoir un jus de pomme. T'as-tu pris un jus de pomme et une cigarette ensemble, toi? Ça ne marche pas. C'est gurk. T'as pas le goût. OK? Mais j'ai Le fait ça sur dissocier. plein d'aspects de Ah, euh, mais ma cigarette avec ma bière. Non, je ne bois pas de bière. Je ne bois pas de vin. Je ne bois pas d'alcool à soir. Fait que là, mon Tu as cerveau, il s'est enlevé réveillé. de tout l'environnement. Fait que tu as pris en compte tout l'environnement qui t'a stimulé à fumer, puis tu as Exact- modifié cet environnement-là pour enlever les. J'adore. Félicitations. Exactement. J'ai le goût d'en revenir. Il y a une chose que tu as dit, ben, ça me donne un moment d'aller fumer. Puis souvent, on dit, ah ben là, quand on arrête de fumer, il y a beaucoup de gens hein, qui ont de l'anxiété et tout et tout. Puis moi, souvent, je suis comme, mais effectivement, il y a un aspect physiologique de la nicotine, tout et tout. Mais au bout de la ligne, là, mettons que tu sortais 4, 5 fois par jour pendant 1 ou 2 minutes à fumer une cigarette. De un, souvent, tu es dehors. Puis tu es là, tu socialises. Puis, ah, tu OK, respires. bon. Tu respires de la crap, mais tu respires. Fait que là, je suis comme, c'est sûr que si tu enlèves ces moments sociaux-là, ces moments dehors-là, puis ces moments de respiration-là de ton quotidien, ben c'est sûr que ton anxiété va augmenter. Tu sais, au-delà de la cigarette. Change de gang. Va te tenir avec la gang à l'autre pas, qui ne fume pas, qui va respirer de l'air avec eux autres, puis socialiser avec eux autres. Exactement. Fait que Hey, juste change sur de ton gang. environnement. Ouais. Exactement. Écoute, c'est super inspirant. J'aime ton pattern. Merci, Jacques, de tous tes beaux partages. Des petites questions pour toi pour finir. Jacques Aubin, s'il y avait une phrase à dire à Jacques Aubin qui a 25 ans, ça serait quoi? Merci d'avoir fait la vie que tu as faite pour me permettre de vivre la vie que j'ai aujourd'hui. Ah, j'aime ça. Apprentissage, hein? Nos expériences nous mènent où on est. J'aime Sans ça, ça. je ne sais pas qui je suis. Puis qu'est-ce que le Jacques Aubin d'aujourd'hui, je dis au Jacques Aubin qui va avoir, si on se met dans le futur, c'est quoi le message que tu dis à Jacques Aubin qui va avoir, par exemple, 75 ans? J'y ai pas vraiment pensé, mais gars, je vais te dire, attends-moi, je vais arriver en santé. Ah, j'aime ça, j'aime ça. Ouais. Et
qu'est-ce qu'on souhaite à Jacques Aubin pour, disons, les 5 prochaines années? L'opportunité d'inspirer le plus de gens possible. L'opportunité de donner ces conférences-là, ces moments-là à plus de gens possible. Parce qu'on vit dans une société qui a besoin d'aide actuellement. Puis, je veux les débrancher pour les reconnecter. J'aime ça, les débrancher. Les débrancher pour les reconnecter, j'adore ça. Souvent, on dit reconnecter en déconnectant ou connecter avec son soi-même, en déconnexion avec tout ce qui est les stress externes. Très inspirant. Ouais. Très inspirant. Écoute, puis j'espère sincèrement, puis c'est une très belle mission. Puis à tous ceux qui écoutent, on contacte Jacques Aubin et il va pouvoir vous inspirer, que ce soit les groupes, les entreprises, les écoles, hein, peut-être. Je pense que tout le monde peut bénéficier de ça. Humain 360, ben, ça correspond à la mission aussi. Donc, merci de ton engagement envers toi-même, premièrement, puis maintenant, avec cet engagement-là qui s'est déplacé envers la société. Écoute, on te souhaite, puis je pense que Humain 360 va pouvoir travailler en collaboration pour mettre de l'avant, c'est notre mission aussi, c'est de mettre de l'avant les intervenants qui peuvent aider la population à reprendre le contrôle sur leur santé. Je pense que de la façon dont tu l'as vécu et tu le fais maintenant et tu le partages, c'est extrêmement inspirant. Fait que, écoute, j'ai très, très hâte de te revoir au congrès. Fait que tous les gens qui veulent parler à Jacques Aubin, là, puis le voir, ben, il est dans plein d'événements où on peut justement te rejoindre le plus facilement. JacquesAubin.com. Vous allez tous trouver l'information là-dessus. Super. Sinon, ben, vous venez au congrès de la santé intégrative, puis ça va lui faire un plaisir, je suis sûr, de jaser avec vous. Ton livre, peux-tu nous dire un petit peu plus sur ton livre? Ben écoute, le livre est écrit à 80%. J'ai recommencé, en fait, j'avais commencé à écrire en 2013, puis je me disais, écrire un livre sur une perte de poids, je trouvais ça ordinaire. Parce que maigrir, c'est pas guérir. Puis j'ai décidé de reprendre le processus au complet en septembre de l'année passée. Je me suis fait coacher, je me suis choisi une très bonne coach qui s'appelle Martine Sédilotte. Et Martine m'a donné un grand coup de main à reprendre l'écriture. C'est pas l'inspiration qui me manquait, c'est plus le désir de reprendre l'écriture. Puis finalement, je m'y suis remis. Puis là, j'ai pris une pause pour la période estivale et en septembre avec le débordement du travail. Et là, je me remets là-dessus cette semaine quand je vais soigner cette gastro qui me bouscule actuellement depuis mon retour du Sud. Ah! Fait que là, je vais retourner dans le Sud pour voir si c'est tout le temps à chaque fois pareil. Écoute, moi, je n'avais pas voyagé depuis 40 ans. Fait que là, je l'ai fait. Je suis revenu avec une petite gastro, un petit désordre gastrique. Mais je vais bien, outre ça. Fait que le livre, écoute, selon moi, il va être sur le marché en 2025. Écoute, on le souhaite, puis je pense que ça pourrait être une belle façon justement de partager ton message, puis justement de répondre à ta mission qui est de parler au plus de gens puis d'inspirer le plus de gens possible. Fait qu'écoute, Jacques, merci beaucoup encore une fois de ce beau partage-là, de l'inspiration que tu peux apporter, puis le message global de ce que tu es puis ce que tu valorises. Merci puis félicitations. Bien, merci beaucoup, Jean-Christophe. Puis écoute, on se revoit bientôt. On se rejase de tout ça. Puis vive le salon. J'ai bien hâte d'être là. Yes, super. Merci beaucoup, Jacques. Salut. Et oui, déjà la fin. Vous avez aimé cet épisode. Merci de partager avec les gens autour de vous, que ce soit en nous donnant une notification, des étoiles, partager pour faire connaître la bonne nouvelle, pour nous aider à accomplir notre mission qui est aider le plus de gens à reprendre le contrôle sur leur santé. Mon nom est Jean-Christophe Poirier. Au plaisir de vous revoir dans le prochain épisode.